Voilà, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc on va transformer un caisson bas qu'on avait déjà fait en un caisson d'angle. Donc on va rajouter une partie fixe pour faire le coin. Donc pour ce faire, déjà on va insérer un bloc pilote. Donc on va dans assemblage, définir composant, définir pilote. Et là on va dans bloc pilote. Donc on va lui donner un nom, BP. BP, donc la largeur, longueur, donc c'est X, ouais, ça on va laisser pour le moment. Et on va le mettre là. Voilà. Ici, donc ici on retrouve les cotes. Donc en X, si par exemple je veux le mettre à 1200, comme c'est un caisson assez long, ok, voilà. Bon, le reste, bon là on va peut-être tout de suite le mettre à 600 aussi en profondeur, ou 580. Voilà. Et maintenant, on va chercher le caisson qu'on avait déjà fabriqué, donc le caisson bas avec les pieds. Donc on va aller là. On va donc le caisson bas il est là, ce qu'on avait fait avant. Donc OK. Donc dans un logement, on ne va pas prendre à l'intérieur d'un bloc. Donc à l'intérieur de ce bloc, je montre la face avec la flèche en haut. Et je mets OK. Voilà. Donc là, on a notre bloc pilote avec le caisson à l'intérieur. Donc le caisson s'est adapté au bloc pilote. Donc ce qu'on va faire déjà, on va cliquer droit sur le 1 et on va mettre le bloc pilote sur le niveau 1. Voilà. Ensuite, maintenant, il nous faut créer un panneau là entre pour faire l'angle, le caisson d'angle. Donc pour ce faire, on va aller dans le menu bois, on va aller là-dedans. Et donc premier plan, on va montrer ça. On va tout de suite inverser. Donc on va tourner et on va montrer ce côté. Ensuite on va montrer ce côté et celui-là. Et ensuite on montre à la face ici. Voilà. Et là donc le panneau il est à l'extérieur, donc je le mets à l'intérieur. Ok. Voilà, donc là tout est fermé, c'est pas un problème. Là maintenant on prend la clé plate, on clique sur le panneau, on va là et on lui met une longueur, c'est-à-dire une longueur qui va commencer d'ici vers là. Donc si je tape sur longueur et je mets par exemple 600. Et donc mon panneau ici va avoir 600. Et je mets OK. Et OK. Deuxième fois. Voilà, donc là on a le panneau, ça c'est pas un problème. Là, ce qui est un problème, c'est qu'ici il faut mettre les charnières, donc il faut un renfort ici. Donc on va faire avec le même outil là. On va aller là. Donc on va prendre donc la face ici. On va changer de direction. On va mettre jusqu'à la face là. En hauteur, on va aller de la face là à la face en bas. Voilà. Et on va lui montrer le champ qui est là. Voilà. Donc là, il est à fleur. Donc on est bon. On met OK. Voilà. Pas de problème. Et maintenant, on va à nouveau prendre notre clé plate. On tape sur le machin. Et ici, on va de nouveau prendre la longueur. On va dire qu'on va mettre 80. Alors quand on fait ça, c'est important. La partie qu'on veut garder, c'est la première surface qu'on sélectionne. J'ai d'abord sélectionné cette surface. C'est pour ça que je peux mettre longueur. Parce que ça va garder cette partie-là. Et ça va te mesurer. Le point 0 est là. Voilà. Et là, je fais OK. Et OK encore une fois. Voilà. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est déjà nommer les deux pièces. Donc nommer, je vais là. Les autres pièces étaient déjà nommées. Donc ici, je sélectionne celui-là. Et je vais l'appeler panneau. Panneau. Oh, excuse-moi. Ouais, je vais mettre panneau
face. Voilà, ok. Et non, et là, on va mettre là, on va l'appeler montant. Montant, et ok. Voilà. Et ensuite, pour bien faire, on pourrait aussi mettre un petit champ ici. Donc pour ce faire, on va aller dans les champs, on va dans l'assistant des champs, on va lui montrer le panneau là. Alors là, si vous n'avez pas de champ ici, il faudra laisser, mais normalement vous en avez, parce que si vous avez fait l'exercice avant. Donc ici maintenant, on va enlever ça, on va cliquer là-dessus, donc c'est celui-là, on va l'enlever, celui-là, on va l'enlever, et celui-là, on va l'enlever, et donc on va mettre OK. Et donc ici, on a notre champ qui est collé dessus, et qui affleure avec le montant. Voilà, donc on a un caisson bas. Alors le seul problème ici, ce panneau, il faudrait qu'il soit paramétrable d'après les caissons, s'il y en a des caissons plus larges ou moins larges. Donc là, on crée un paramètre. Donc paramètre créé. Alors là, la largeur du panneau, on va mettre 600, entrée. Le nom, on va mettre LP, largeur panneau. Largeur panneau. Largeur panneau. X. Et OK. Texte. Voilà. Et maintenant, on va recliquer sur notre panneau là. Et ici, on va, à la place des 600, on va mettre LP. Donc largeur panneau. Entrée. Voilà. Et donc là, on a le contraint. C'est les 80. Là, on a le panneau. Voilà, il est là. Donc là, je peux le changer si je veux. Donc maintenant, ouais, il faut encore faire quelque chose. Donc on va dans paramètres, éditer liste. Éditer liste. Et donc on va le déclarer comme pilote, celui-là. Donc on va mettre 8 ici. Voilà. Donc pour que ça apparaisse quand j'insère le nouveau caisson, que ça apparaisse et que je puisse le changer tout de suite. Voilà, et maintenant c'est terminé. Donc je peux rallumer éventuellement le bloc, enfin le bloc pilote, et je vais l'enregistrer. Donc je vais dans assemblage, définir composants, éditer, sauver modèle. Donc sauver modèle standard, donc la formation 2 je vais garder, caisson je vais garder, caisson angle, bas angle je vais remettre, parce que je l'ai déjà fait en fait. Je vais mettre pas de provisoire. Bas angle, je vais marquer quand même angle. Angle 2. Ok. Voilà. Très bien, fin de la vidéo.